Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Droit et des mots, le podcast Fidèle Normandie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour toutes les entreprises, comment optimiser les impôts locaux et réduire la pression fiscale. Les taxes foncières augmentent régulièrement et c'est une réalité que beaucoup d'entreprises doivent gérer. Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Priscille Ozan, avocate associée en droit fiscal au bureau d'Alençon de Fidal. Bonjour Priscille. Bonjour Isis. Priscille, pour commencer, peux-tu nous expliquer ce que sont exactement les impôts locaux ? On parle beaucoup de la taxe foncière, mais qu'est-ce que cela englobe exactement ? Alors, les impôts locaux, ce sont des taxes qui sont perçues par les collectivités territoriales et qui servent à financer les services publics locaux. Par exemple, les écoles, les crèches, le sport, la culture. Ce qu'il faut savoir, c'est que les impôts locaux sont assis sur les propriétés bâties et non bâties en France. Et cela recouvre essentiellement 4 impôts. Donc, il y a la taxe foncière qui est très bien connue des propriétaires, mais également la redevance ou la taxe sur les ordures ménagères, ainsi que la cotisation foncière des entreprises pour les exploitants des locaux. Et puis, certains, tels que des associations à but non lucratif, peuvent payer la taxe d'habitation. Donc, pour les entreprises, cela représente une charge significative sur l'immobilier qu'elles possèdent ou occupent, c'est bien ça ? Alors oui, exactement. Cela peut parfois peser très lourd sur les charges d'exploitation de l'entreprise, d'autant plus qu'il s'agit d'une charge annuelle et récurrente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe foncière et la CFE, la cotisation foncière des entreprises, ainsi que la taxe d'ordures ménagères sont calculées sur la même base. Pourquoi les impôts locaux et notamment la taxe foncière ont-ils tendance à augmenter ces dernières années ? Est-ce une question d'inflation ou d'autres facteurs interviennent-ils ? Alors oui, il y a plusieurs facteurs. Donc tout d'abord, c'est la base de calcul des impôts locaux, la valeur locative cadastrale, qui, elle, est réévaluée tous les ans. Et donc, elle est indexée par rapport au prix à la consommation. Donc plus l'inflation est forte et plus les taxes vont augmenter. Et c'est ce qui s'est produit ces 3 dernières années, puisque notamment en 2022, on a eu une augmentation de cette base de calcul de plus 3,4%. En 2023, une augmentation de plus 7,1% d'augmentation de la base de l'année précédente elle-même qui avait été majorée. Et en 2024, une augmentation de plus 3,9%. Pour 2025, on est encore une fois sur une tendance à la hausse, mais qui va être un petit peu moins forte. Elle est estimée par les économistes entre 1,7 et 2%. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de bouclier tarifaire en matière d'impôts locaux, donc les hausses ne sont pas plafonnées. Donc ça, c'était le premier facteur, c'est la base de calcul de la valeur locative. Ensuite, on a un second facteur, c'est le fait de la suppression progressive de la taxe d'habitation, qui a fait perdre une part importante des recettes des collectivités locales. Et donc, ces dernières ont dû compenser par d'autres impôts cette perte de recettes. Et comme chacun, entreprises et particuliers, les collectivités locales ont subi aussi la hausse du coût de l'énergie et l'inflation. Et donc, elles ont eu des dépenses qui ont augmenté et des recettes qui ont baissé. Donc, certaines ont fait le choix d'augmenter le taux des impôts, puisque la taxe foncière est calculée par rapport à la base de la valeur locative cadastrale sur laquelle on applique les taux votés par les collectivités. Et ensuite, on a aussi un autre facteur, c'est un renforcement des contrôles fiscaux de la part de l'administration fiscale, ce qui a permis de mettre à jour les valeurs locatives cadastrales plutôt à la hausse. Et l'administration fiscale a aussi recours à des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle ou les drones, qui lui ont permis de détecter, par exemple, des piscines qui n'avaient pas été déclarées, ou alors des combles aménagés qui n'avaient pas été déclarés, et ce qui a pour effet d'augmenter aussi la taxe foncière de certains particuliers. Et au-delà de l'inflation, il y a donc aussi une pression sur les collectivités locales qui doivent trouver des sources de financement alternatives, c'est bien ça ? Oui, exactement. Les collectivités locales doivent financer à la fois l'augmentation de leurs dépenses, l'augmentation du coût des services publics, et elles doivent compenser les pertes qui sont liées notamment à la suppression de la taxe d'habitation. Mais alors, quel impact cela a-t-il concrètement pour les entreprises ? Qu'elles soient propriétaires ou locataires, elles doivent s'attendre à quoi exactement ? Alors oui, pour les entreprises propriétaires, l'augmentation des impôts fonciers alourdit directement leurs charges fiscales, ce qui pèse directement sur la rentabilité de l'entreprise.
surtout si elles possèdent plusieurs biens. C'est pourquoi il est important pour les entreprises de bien budgéter dans leur budget prévisionnel le montant à venir de leurs impôts locaux. Alors pour les entreprises locataires, même si elles ne payent pas directement la taxe foncière, car elles ne sont pas redevables de cette taxe, elles vont néanmoins en supporter indirectement le coût, puisque les propriétaires répercutent la plupart du temps cette hausse dans les charges locatives. Donc même si l'entreprise ne possède pas ses propres locaux, elle peut quand même être touchée par cette hausse si elle est locataire. Oui, c'est tout à fait ça, puisque les baux commerciaux prévoient généralement la refacturation de la taxe foncière. Donc les entreprises doivent être attentives, les entreprises locataires doivent donc être attentives à la façon dont cette taxe est répercutée en vertu du contrat de bail commercial. Et pour mieux comprendre tout cela, as-tu un exemple concret qui illustre bien l'impact de ces hausses fiscales sur une entreprise? Alors oui, bien sûr, on peut prendre l'exemple d'une entreprise X qui est une PME et qui possède un bâtiment implanté dans une zone industrielle pour une activité par exemple agroalimentaire. Pendant plusieurs années, cette entreprise a payé une taxe foncière sur la base d'une estimation de ses valeurs locatives qui avait été déclarée au moment de la construction du bâtiment et qui n'avait pas été depuis réévaluée. Mais cette année, donc, l'entreprise a subi un contrôle fiscal de la part de l'administration et cette dernière a procédé, lors d'une vérification sur place, à une révision des valeurs locatives cadastrales. Et en l'espèce, elle avait contesté la méthode de calcul qui était appliquée jusqu'auparavant et elle a changé cette méthode de calcul. La conséquence, c'était une augmentation significative de la taxe foncière, plus de 50% au total. Et l'enjeu était aussi très important pour le client puisque le rehaussement envisagé de l'administration fiscale en matière de taxe foncière 2023, de CFE 2021, 2022 et 2023 s'élevait à plus de 100 000 euros. Donc l'enjeu pour le client était très élevé. Et comment l'entreprise X a-t-elle réagi face à cette situation? Alors le premier réflexe de l'entreprise X a été de vérifier si cette réévaluation et surtout si ce changement de méthode de calcul opéré par l'administration était justifié. Donc finalement, l'entreprise a fait appel à un expert en impôts locaux, comme un avocat fiscaliste, afin de pouvoir vérifier si le contrôle fiscal était fondé. En l'espèce, l'administration fiscale avait retenu l'intégralité des immobilisations liées à la valeur du bâtiment, alors que sur la plupart des immobilisations, on pouvait appliquer une exonération au titre des biens d'équipement spécialisés, et ce que l'administration n'avait pas appliqué d'office. Surtout que cette notion avait été élargie très récemment depuis une jurisprudence du Conseil d'État. Finalement, après notre intervention, le montant du rehaussement a été réduit de 50%, ce qui a permis aux clients finalement de réaliser quand même une économie assez significative. Oui, c'est un bel exemple de la manière dont une réévaluation cadastrale peut avoir un impact direct sur les finances d'une entreprise, mais aussi comment il est possible de contester et d'optimiser la situation. Et donc, face à cette pression fiscale, que peuvent faire concrètement les entreprises pour optimiser leurs impôts locaux et réduire leurs charges fiscales? Alors, il y a plusieurs leviers à actionner. Tout d'abord, il est important de pouvoir vérifier si les valeurs locatives cadastrales ont bien été évaluées par le service foncier. Ce qu'on peut conseiller en tout cas à toute entreprise, c'est de faire régulièrement un audit des impôts locaux et donc de s'interroger régulièrement sur le calcul des taxes locales. Si les valeurs locatives ont été surévaluées, ce qu'il est fortement conseillé, c'est de pouvoir demander en tout cas à l'administration de faire une révision des taxes locales par la voie notamment d'une réclamation contentieuse. Donc par exemple, comme on l'a vu avec l'entreprise X, l'accompagnement par un professionnel de l'entreprise a permis une réduction du rehaussement envisagé par l'administration fiscale. Ensuite, il y a un autre levier qu'il est possible d'actionner, c'est l'application des exonérations fiscales dans certaines opérations, telles que les constructions nouvelles ou alors l'implantation dans certaines zones géographiques, permettent l'application d'exonérations. Encore une fois, il faut être vigilant puisque pour l'application des exonérations fiscales, il faut respecter un certain formalisme et remplir des déclarations pour que l'exonération puisse être appliquée. Enfin, on pourrait aussi s'interroger sur la gestion de l'immobilier par l'entreprise pour savoir si elle est optimisée
notamment par rapport à la superficie. Est-ce que l'entreprise utilise l'intégralité des superficies qu'elle possède? Ou alors, est-ce qu'elle pourrait louer une partie ou sous-louer une partie à une autre entreprise et ainsi mutualiser le coût des impôts locaux? Parfois aussi, on peut envisager une relocalisation d'une activité dans une région, dans une zone qui serait moins taxée pour que ce soit plus avantageux aussi en matière d'impôts locaux. Donc si je résume, il faut bien connaître la répartition des charges dans son bail, être vigilant sur la valorisation des biens et explorer des exonérations fiscales. Ce sont donc des pistes à envisager. Exactement. Et au-delà de ça, il faut aussi prévoir des stratégies pour anticiper les hausses et planifier les projets d'investissement afin d'estimer à l'avance, d'essayer d'anticiper en tout cas à l'avance le coût des impôts locaux des futurs bâtiments. Merci beaucoup Priscille pour toutes ces explications. Avant de terminer, j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que les entreprises doivent impérativement retenir concernant l'optimisation des impôts locaux et qu'est-ce qu'elles devraient mettre en place dès maintenant pour mieux gérer cette pression fiscale? Alors, il est crucial pour les entreprises de pouvoir vérifier les valeurs locatives cadastrales et de les corriger si nécessaire. Également aussi de vérifier l'application ou non des exonérations fiscales. Une fois ces bases maîtrisées, il est essentiel de pouvoir prévoir et anticiper les hausses fiscales afin d'éviter en tout cas toute mauvaise surprise à la réception des avis d'imposition. Chers auditeurs, cet épisode est maintenant terminé. Pour bien comprendre le sujet, il faut donc être proactif et bien informé pour anticiper ces hausses et limiter leur impact. Si vous souhaitez en savoir plus ou être accompagné sur ce sujet, vous retrouverez les coordonnées de Priscille Auzan en description. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute.